qui va nous présenter donc, son domaine d'activité, le métier et tout ce qui va autour. Bonjour, je m'appelle Bertrand Terkowski, je suis le créateur et le gérant de l'entreprise Scafesa Travaux Sous-Marins. Alors, basé sur l'île de Ouessant, le siège social, mais on ne travaille pas que là. Nous, notre rayon d'action, c'est toute l'Afrique du Nord et jusqu'à la frontière belge. Donc, et plus s'il y a besoin. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité de plongeur professionnel, qui se regroupe en deux classes. Maintenant, on les appelle les deux scaphandriers, mais le terme, pour moi, est mal choisi. On va parler plutôt d'hyperbariste. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sous pression. Alors, l'hyperbariste mention A est un scaphandrier. L'hyperbariste mention B est un plongeur hyperbar, on va dire. Donc, vous avez donc, la mention A et la mention B. Deux aspects bien distincts. Donc, le mention A est un ouvrier subaquatique. Donc, c'est vraiment, il est là pour faire de la construction, de la soudure, de la maintenance, voilà, tout ce qui est construction sous-marine et déplacer des charges qui font plus de 50 kg. Très important, les 50 kg. Ensuite, vous avez le mention B, donc, qui est, on va dire, un hyperbariste, quelqu'un qui travaille dans l'eau, mais qui ne fait pas de construction. Donc, ça va être tout ce qui est archéologue, photographe, scientifique. Et dans ces classes-là, vous avez les sous-classes, qui est le 0, le 1, le 2 et le 3. 0, c'est plongeur jusqu'à 12 mètres. En général, c'est des plongeurs, on aurait pu appeler des plongeurs de bord. Donc, pourquoi 12 mètres a été choisi? Parce que les paliers donc, commencent à 12 mètres de profondeur suivant les tables les tables du ministère du Travail. Il faut passer 3 heures à 12 mètres pour commencer à avoir des paliers. Donc ça, en gros, c'est de la plongée sans palier. Donc ça s'oriente plus sur un métier style soit plongeur de bord, aller enlever un bout dans une hélice ou ce genre de choses, soit les plongeurs type pêche, ormeaux, coquille Saint-Jacques, ce genre de choses. Cette classe 0B est accessible sans niveau de plongée. À partir des classes 1, du classe 1, vous êtes obligé, peu importe la classe que vous allez choisir, donc A ou B, obligé d'avoir un niveau 3 minimum de plongée loisir. 1, donc qui vous autorise à plonger jusqu'à 30 mètres. Donc 30 mètres de profondeur. La classe 2, c'est 50 mètres. Max. Et la classe 3, c'est au-delà de 50 mètres. Plus de 50 mètres. L'accès minimum pour le mention A, c'est avoir un niveau 3 de plongée. Et après, vous effectuez, donc, c'est la majorité des scaphandriers. Donc le 2A. Vous travaillez jusqu'à 50 mètres, ça commence déjà à causer. La durée de travail maximum journalière en hyperbarie, je précise, parce qu'il y en a bien qui confondent que c'est la journée de travail hebdomadaire qui comprend le pont, c'est 3 heures maximum, palier compris. Et après, bien sûr, vous avez le classe 3, qui est à la fois le classe 3, donc A ou B, au-delà de 50 mètres. En mention A, c'est de la plongée en saturation, donc, puisque le scaphandrier sont toujours reliés par un narguilé pour pouvoir travailler, sauf dérogation. Donc la dérogation peut avoir lieu dans le cadre, nous ça nous arrive exceptionnel, où on ne peut pas mettre du narguilé dans des zones de courant ou ce genre de choses, ce qui ferait un effet voile aux plongeurs, ils ne pourraient pas travailler. Donc ça vraiment, moi c'est le cœur de mon activité, l'activité de la plongée profonde. Donc moi, pour vous donner des idées, nous on intervient jusqu'à 100 mètres et on installe des hydroliennes, tout ce qui est grosse construction sous-marine. Mention A, c'est qu'il est toujours équipé d'un casque qui lui permet d'être en communication minimum audio avec la surface et son alimentation d'air arrive par ce narguilé.
Une équipe se compose de 3 personnes, donc le chef d'opération hyperbare qui gère la sécurité, donc un opérateur, c'est l'équipe minimum, hein, qu'on soit d'accord, et un plongeur secours. Donc l'opérateur travaille, le plongeur secours fait le secours au cas où il y a un souci, et le chef d'opération hyperbare qui coordonne. Après, les équipes peuvent énormément grossir. Moi, les plus grosses équipes que j'ai fait, c'était 17 plongeurs. Donc, où c'était plusieurs opérateurs dans l'eau, donc il veut dire plusieurs plongeurs secours. Voilà, ça varie suivant le type d'activité. Nous, scaphandriers, on nous demande de faire beaucoup de choses, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir toutes les cartes à notre arc. Donc vulgairement, moi j'ai beaucoup de plaisir à dire ça, on est la clé à molette soit de la personne en surface, soit de notre client qui nous dit exactement ce qu'on doit faire. Et parce que voilà, on n'est même pas des techniciens, parce que le statut on ne l'a pas. Donc, et on nous demande quand même de savoir tout faire, on nous demande de savoir souder, savoir découper, savoir... alors, l'esprit d'initiative, c'est bien de l'avoir, mais suivant le type de chantier, il faut vraiment appliquer la procédure qui est donnée. Le métier de scaphandrier mention A, c'est pas le grand bleu. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous allez plonger, vous n'allez pas voir vos mains, vous allez déplacer des charges toute la journée, vous allez travailler 3 heures dans l'eau, palier compris, pardon. Et puis après, il va y avoir du métier, il est hors de question de dire après j'arrête ma journée, non, mais après il y a toute la préparation, il y a avec le plongeur secours, il y a déplacer les jetats, il y a construire, c'est vraiment un métier du BTP, qui peut être aussi dangereux si vous faites de la plongée nucléaire. C'est un métier dur et physique. Alors il existe 3 écoles en France. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ENS à Fréjus, l'INPP à Marseille, et le Cap Tréberdin, puisque je sais, il y en avait une 4e, mais qui est plus trop active, qui était l'AFPA Doré. Ce sont des formations qui ont un coût énorme. Alors moi, je vais parler surtout du classe 2A, puisque c'est ce que je maîtrise le plus au jour d'aujourd'hui. Il faut compter, et ça va faire qu'augmenter entre 16 et 17 000 euros. La formation, oui, tu fais très bien de me le dire. Là, je vous ai parlé, vous avez le droit de travailler dans l'eau, vous avez un certificat hyperbare, A, B. Donc ça, en théorie, vous pouvez travailler en sécurité dans l'eau. Dans le cadre du mention A été rajouté depuis 2015 le titre professionnel scaphandrier des travaux publics. Le titre professionnel des scaphandriers des travaux publics va vous apprendre un geste technique. Parce qu'avant, quand on allait à l'INPP, vulgairement de la soudure, on vous donnait 3 baguettes et ça durait 2 heures et on va te montrer comment ça marche. Maintenant vous avez un vrai geste technique qui est appris, qui se correspond à 3 modules. C'est pas grave, je le connais, pas besoin de montrer. Un premier module qui est module recherche. Donc savoir retrouver un objet dans l'eau suivant diverses manières, avec plus ou moins de visibilité. Vous avez un module construction et réparation d'ouvrages mécaniques. Donc ça c'est soudure, alors déjà clé à molette bêtement, hein, installer un pipe, bien installer un pipe, le visser. Vous avez le module soudure et le module découpe. Et le 3e, c'est le module béton. Donc couler du béton et faire des assemblages béton dans l'eau. Ces modules-là viennent se rajouter à la qualification mention A, 2A, est obligatoire pour pouvoir travailler en France. Donc ça a rallongé le temps de formation. Et ce qui est plutôt une très bonne chose, parce que là, vulgairement, pour avoir ce titre-là, vous allez passer devant un jury. Et c'est là que je vous ai dit qu'on se reverra peut-être à un moment ou à un autre. Et on va vérifier que vous soyez capable de faire une soudure à plat dans l'eau, une soudure, une montante, une descendante, que vous soyez capable non seulement aussi de travailler en sécurité, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment la base, que vous soyez capable de lever des charges de plus de 50 kg
encore moins. Donc en sortie de formation, tout va bien. Donc ça passe par l'intérim, parce que tu Ouais. as souvent parlé de Ouais. l'agence d'intérim. Ouais. Donc le début de carrière, c'est de l'intérim. Exactement. Hormis maintenant du fait du stage en entreprise, qui vous pouvez vous faire une place, Mais là, actuellement, les agences d'intérim, il ne faut pas se le cacher, se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un marché à prendre sur les scaphandriers, du fait du nombre qui sort, et puis vous avez vu aussi tout ce qui se passe actuellement, éoliennes en mer, il y a de plus en plus quand même de demandes sur le métier de scaphandrier. Dans le cadre des, on va dire, le scaphandrier des travaux publics, il n'y en a pas beaucoup. Allez, 1%, 2%. Donc c'est pas énorme. Donc les plus connus sont... Donc moi j'en connais 4 personnellement. Donc 5 pardon. Karine et Martine Rennes des SOS Plongée. Géraldine Parodi dans le sud, Marion Morisseau dans le sud aussi, et Sophie Gracia, oui, c'est ça son nom, qui elle est une soudeuse hors pair et qui fait de l'offshore.